Ne voulait pas passer inaperçu dans les rues d'Avignon. Paris réussit donc pour les vignerons des Côtes-du-Rhône, remontés et à bout de souffle. On a malheureusement quasiment tous les jours des exploitations qui font faillite. On a des dizaines et des centaines d'hectares qui ne seront pas repris cette année, faute à un nombre de jeunes ou de moins jeunes qui ne veulent plus s'installer et de personnes qui font faillite. C'est plus possible. Déjà, quand on était entre 100 et 110 euros, on n'arrivait pas à vivre. Mais maintenant que ces bandits nous achètent le vin à 70 ou 80 euros, on ne peut plus vivre. C'est plus possible. Symboliquement, ils ont déposé ce cercueil ici, devant le siège d'Inter-Rhône. Ils reprochent aux syndicats leur gestion de la filière et dénoncent la concurrence déloyale. Combien de vins espagnols qui arrivent sur les côtes du Rhône? Combien il y en a? C'est ça qu'on te demande. Très vite, le ton monte entre les représentants de l'interprofession et les vignerons. On a baissé nos rendements. Aujourd'hui, on a encore baissé donc, de 300 000 hectos sur l'équivalent des côtes du Rhône. On est passé de 1,3 million à 1 million d'hectos. Et on ne vend toujours pas notre vin, le prix est toujours pas remonté. On fait rentrer, on va être tranquille, des centaines de milliers d'hectos juste sur notre appellation qui sont étrangers. Alors qu'on pourrait très bien écouler notre stock, donc ça veut dire qu'on nous ment, donc ça devient très compliqué de pouvoir vivre de notre propre métier. Les viticulteurs lancent un ultimatum et réclament le départ des négociants qui importent du vin étranger. Demande a priori entendue. Dans cette maison, on fera le ménage pour qu'il n'y ait que des représentants des Côtes-du-Rhône. S'ils ne tiennent pas parole, les vignerons promettent de durcir leur mouvement dès le 15 février, date de leur prochaine assemblée générale.